Salut tout le monde, c'est Nat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo dans laquelle je vais vous annoncer tout simplement la mise à jour de mon thème Optimized. Donc on passe en version 3.0. L'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer un petit peu les différents éléments que j'ai mis en place dans la mise à jour. Et également il y aura une offre spéciale, donc un cadeau spécialement pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je l'annoncerai à la fin tout simplement. On se retrouve tout de suite sur mon PC pour que je puisse vous montrer les différents éléments de la mise à jour. Ok, donc là on est sur une de mes boutiques test. Donc je vais vous montrer. Donc je vais aller dans Online Store. Là j'ai installé évidemment la dernière version du thème. Je vais aller dans la partie Customize. Alors je l'ai déjà ouverte. Elle est ici. Donc voilà déjà à quoi ressemble à peu près la boutique. C'est une boutique démo, d'accord. C'est pas une boutique où je vends vraiment les produits. D'ailleurs si vous voulez aller voir la boutique pour voir à quoi ça ressemble, quelles sont les possibilités du thème, etc. Vous pouvez aller la voir. Je vous mettrai le lien en description. Alors première chose déjà au niveau de la mise à jour. J'ai fait une optimisation déjà au niveau du SEO. C'est-à-dire qu'en fait, que sur chaque bloc de la page d'accueil, et même sur les blocs des pages produits, parce qu'on retrouve le même système en fait, on va pouvoir mettre des balises H1, H2, etc. sur les différents éléments. Je vais vous montrer, par exemple ici sur le slider, vous voyez, donc ici on a une nouvelle collection comics, et ici on a un sous-titre. Si je vais dans le bloc, et que je vais sur le premier slide, ici, vous voyez, on peut changer l'élément HTML en fait de la balise du titre, d'accord. À quoi ça sert, vous allez me dire? Alors ceux qui s'y connaissent en SEO, vous avez déjà la réponse, vous savez pourquoi. En fait c'est simple, c'est des balises en HTML, donc je vais vous montrer, quand vous faites clic droit sur un élément sur la page, en fait, vous pouvez accéder au code HTML. Donc là, alors là j'ai cliqué à côté, je vais cliquer sur le titre. Ok, il me prend l'image, je vais le faire sur celui en dessous, ça sera plus simple, donc je vais le faire ici. On va aller ici sur Collection Vénus, hop, inspecter. Voilà, donc là vous voyez il y a le titre, et on voit, il se surligne en bleu, sur l'élément que j'ai sélectionné. Et ici on a la balise H2. Ok, si je la modifie, si je veux la passer en H3, hop, j'inspecte, et hop, elle est passée en H3, d'accord. Je vais la laisser en H2. En fait, ce qu'il faut comprendre, les balises H1, H2, H3, etc., jusque H46 si vous voulez. Là, j'ai mis jusque H6, sinon après, ça sert à rien d'en avoir plus que ça, en fait, enfin, selon moi. En fait, ça va définir l'architecture de votre page. C'est-à-dire que la balise H1 en fait c'est vraiment l'élément principal de la page, c'est là que vous allez devoir mettre en fait vraiment les mots-clés les plus importants par rapport à votre boutique, parce que Google va se baser là-dessus pour mieux référencer votre site, d'accord. C'est important aussi d'avoir une certaine architecture dans votre boutique, donc c'est-à-dire que par page vous devez avoir uniquement une seule balise H1, et après vous pouvez avoir plusieurs balises H2, au sein des éléments en dessous des balises H2 vous pouvez avoir plusieurs balises H3, en fait il faut voir ça comme un titre principal qui est le H1, des sous-titres H2, des sous-sous-titres H3 et même encore des sous-sous-titres H4, H5, etc. etc. D'accord. C'est super important. Et en fait, en optimisant ces éléments-là, vous allez améliorer le référencement de votre boutique. L'objectif aussi, c'est que dans ces titres, en fait, vous mettez vraiment des mots-clés qui sont recherchés par rapport à la thématique de votre boutique. Voilà. Donc ça, c'est la première grosse amélioration. Sachant que ça va grandement améliorer votre référencement. Donc ça, vous avez en fait la possibilité de choisir les balises. Par défaut, j'ai mis des valeurs qui sont déjà optimisées, c'est-à-dire que principalement, en fait, vous aurez quasiment toujours des H2. Il faudra bien mettre un H1 sur votre site. Donc là, en l'occurrence, je vais recharger la page. Le H1, vous allez certainement le mettre ici. Alors, sur le premier élément que vous mettrez en avant sur votre site. Donc, par exemple, ici, sur le slider, nouvelle collection comics. Bon, là, en l'occurrence, d'un point de vue référencement, c'est pas terrible. J'aurais peut-être dû mettre leggings. Nouvelle collection leggings 2019 par exemple, ça aurait été mieux d'un point de vue référencement, mais bon, après ça c'est le contenu, ça c'est à vous de le travailler, évidemment. Ensuite, deuxième élément, au niveau ici, donc quand vous avez l'affichage des collections, donc ici vous voyez, vous avez les noms des produits, je vais vous montrer, on va prendre le graffiti leggings, hop, graffiti leggings, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un nom ultra long, comme ceci. Et en fait, ce qui se passait avant, c'est que si le nom est trop long, en fait, ça se met sur deux lignes. Et ça décale tous les éléments. Et du coup, vous avez les blocs qui ne sont pas parfaitement alignés. Ça fait pas propre, en fait. D'un point de vue ergonomie et design, ça se voit, ça fait pas professionnel, d'accord. J'avais pas trop trouvé de solution, en fait, pour contrer ça, parce qu'au final, ça dépend, en fait, du titre du produit. Et forcément, si vous avez trop de caractères, ça va se décaler. On peut pas faire grand-chose, à part baisser la taille de police. Mais du coup, ça va créer un déséquilibre. Bref. Du coup, j'ai rajouté une option en fait qui, vous voyez ici, bloque le titre du produit pour que en fait on reste toujours au même nombre de caractères sur tous les titres produits. Ça, vous pouvez le régler. Donc, quand vous êtes ici dans la partie personnalisée, vous allez dans Theme Settings, c'est dans Général, et ici vous avez nombre de caractères maximum des titres produits.
Là, c'est réglé sur 20. Donc, c'est-à-dire que le titre produit va jamais dépasser 20. Et s'il dépasse 20, en fait, on va mettre 3 petits points ici. De cette manière-là, on sera toujours, ça sera toujours uniformisé, d'accord? Et vous n'aurez pas de décalage, etc. Voilà, donc ça, vous pouvez le régler ici. Si je mets 50, par exemple, là, en l'occurrence, je pense que ça va se mettre en dessous, vu que le titre ici est long, comme les autres sont courts. Voilà, vous voyez, là, j'ai mis 50, du coup, il me met bien tous les caractères, mais forcément, vous voyez, il y a un décalage. Du coup, c'est mieux de le bloquer. Là, par défaut, on va dire, on va laisser à 20. Troisième élément, une petite option, alors ça c'est au niveau des pages produits, je vais vous montrer. Est-ce que je l'ai mis sur celui-ci? Non, sur celui-ci peut-être. Voilà. Le compte à rebours ici, maintenant il y a la possibilité de le centrer, d'accord? Donc dans les options de la page produit, avant il était tout le temps décalé à gauche, maintenant vous avez juste une case pour le centrer, donc la case elle est compte à rebours ici. Centrer le compte à rebours. Voilà, j'ai ajouté ça, comme ça permet de centrer le compte à rebours. Bon là en l'occurrence l'image n'est pas centrée, donc voilà, il y a l'option ici. Je vais le faire en direct pour que ça soit un peu plus propre. On sauvegarde. Voilà. Ensuite, au niveau des descriptions en anglais sur les pages produits. Ok, donc là j'ai pas de bloc description en anglais sur celle-ci, mais je vais en ajouter un pour vous montrer. Donc je vais tout en bas ici, j'ajoute un bloc description en anglais. Donc on va la laisser tout en bas, hein, c'est juste pour essayer. Et en fait, vous avez ici un appel à l'action qui se met en plus, d'accord? Ça peut être intéressant, c'est quand votre description est longue, comme ça évite à la personne de remonter tout en haut pour pouvoir cliquer sur le bouton d'ajout au panier. Donc maintenant vous avez la possibilité de choisir si vous voulez afficher cette partie-là en fait. Donc c'est simple, dans la partie ici, vous avez ici afficher l'appel à l'action dans la description. Si je le décoche, il disparaît, d'accord? Je vais sauvegarder pour que l'affichage se remette bien. Voilà, et là on peut voir que l'appel à l'action a disparu. Donc si je veux le rafficher, c'est simple, j'ai juste à cocher la case ici. Voilà, moi je vais supprimer ce bloc, on sauvegarde. Ensuite, au niveau de la section colonne, alors la section colonne qui est disponible sur la page d'accueil ou même sur les pages produits, je vais vous montrer, je vais aller sur la page d'accueil. Vous avez en fait une section colonne, alors elle est ici, voilà. Vous avez 3 éléments, en fait maintenant vous avez la possibilité d'en ajouter un 4e, voilà. Donc si vous souhaitez ajouter une 4e image avec un autre titre, un autre texte, vous pouvez le faire. Voilà, je vais la supprimer. Ensuite, il y a eu la correction d'un bug qui apparaissait souvent, en fait dans certains cas ça dépendait des navigateurs ou Alors en général ça apparaissait sur smartphone même, ça dépendait des smartphones. C'était en fait le texte d'ajouter au panier, ici je vais vous montrer sur smartphone, pardon. Ici en fait le texte des fois dépassait, il y avait des bugs d'affichage, donc ça c'est corrigé, il n'y a plus ce problème là. Ensuite j'ai ajouté des éléments de traduction, c'est-à-dire que maintenant je vais vous montrer, vous vous rendez ici dans le thème, vous allez vraiment pouvoir tout traduire, parce que en fait il y avait déjà des traductions en anglais, en espagnol, etc. au niveau du thème, mais le souci c'est qu'il y avait certains champs qui n'étaient pas traduits, donc par exemple là vous avez celui-ci, vous économisez X euros, celui-ci n'était pas traduit. Maintenant c'est fait, j'ai vraiment corrigé tous les éléments qui n'étaient pas traduits pour qu'ils soient traductibles, donc maintenant la traduction est optimisée. Si vous voulez changer la langue du thème, c'est simple, vous allez ici dans Action, Edit Language, et puis ici vous avez en fait, donc là c'est tous les éléments en français, et ici vous pouvez faire Change Theme Language, et là vous choisissez la langue que vous voulez. Donc vous voyez, il y a pas mal de langues déjà, je pense avec ça on est assez tranquille. Donc voilà, il y a eu des améliorations au niveau des traductions. Ensuite, au niveau des applications d'avis client, donc vous avez 2 applications qui ont été mises à jour, donc c'est Ali Reviews et Review. Les codes ont changé, du coup j'ai dû mettre à jour le thème pour que ça reste compatible avec ces applications-là. Donc ça c'est fait, c'est bon, ça fonctionne très bien. Et enfin, dernière amélioration, ça c'est une amélioration un peu plus globale, j'ai amélioré en fait la vitesse de chargement du site. Donc j'ai revu un petit peu le code, l'architecture, etc. Bref, je ne vais pas vous détailler tous les détails techniques, je pense que vous vous en foutez. Mais en tout cas, le site est plus rapide et plus fluide. Il y a des scripts qui sont chargés seulement à certains moments quand il y en a vraiment besoin, etc. Bref, j'ai fait une refonte quand même assez importante à ce niveau-là. Et puis voilà. Voilà pour la mise à jour. Donc maintenant, je voulais, pour marquer le coup, en fait, pour vraiment lancer cette mise à jour, refaire une offre spéciale. C'est-à-dire que pour la semaine qui arrive, en fait, je vais lancer une offre spéciale, ok? Donc vous aurez 50 € de remise supplémentaire sur le thème. Donc toutes les personnes qui voulaient prendre le thème, qui hésitaient, etc. Voilà, j'ai décidé de faire une promotion supplémentaire. C'est une promotion qui va durer une semaine, d'accord? Parce que je veux pas non plus brader le prix du thème au vu de ce qu'il apporte, tout simplement. Donc ça va durer une semaine, donc les dates c'est simple, c'est à partir d'aujourd'hui, donc au moment où sort cette vidéo, donc on est le dimanche 16 juin, et ça sera valable jusqu'au dimanche 23 juin à 23h59, d'accord? Après ça, la promotion sera terminée. Donc une réduction supplémentaire de 50 € par rapport à la réduction qu'il y avait déjà en place sur le thème, et en plus de ça, je vous offre la formation Conversion Boost, ok? Donc c'est une formation qui va en fait vous permettre d'optimiser votre boutique pour qu'elle puisse convertir. En fait, je vous montre vraiment tous les éléments
que ce soit les éléments de confiance, les éléments d'ergonomie, de design, tout ce qui est copywriting également, etc. Comment avoir des belles photos, comment uniformiser son site, enfin bref. Une formation ultra complète sur comment optimiser sa boutique, d'accord, c'est offert avec le thème. Voilà, je pense que c'était important pour moi d'offrir cette formation parce que, je pense que vous le savez, c'est bien d'avoir un thème qui soit optimisé pour vendre, mais si vous ne savez pas le configurer, ça sert à rien, d'accord. Donc le but c'est ça aussi, c'est que vous ayez un thème qui soit optimisé et que derrière vous ayez aussi les compétences et ce qu'il faut pour pouvoir l'optimiser. Si le but c'est que vous gagnez en compétences, c'est pas juste d'avoir un thème qui soit beau ou bien ou propre, voilà. Voilà pour ça. Donc, si vous avez des questions par rapport au thème, si vous avez des suggestions aussi, je les prends volontiers, d'accord. Mon but c'est toujours d'essayer de l'améliorer au maximum. Voilà, vous avez le lien vers l'offre dans la description. Comme je l'ai dit, elle est valable uniquement une semaine. Et puis, j'ai tout dit. Et encore une fois, si vous avez des questions, l'espace commentaire. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!